Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode 382, un épisode pas fantastique des masses, mais quand même intéressant, puisque maintenant que je sais que les épisodes et les scans sont comptés et que c'est bientôt la fin de Naruto, il est temps de profiter voilà, de chaque épisode et de chaque scan le plus possible. Alors c'est vrai que ça va faire bizarre quand j'y pense, parce que ça fait tellement d'années et d'années et d'années et d'années qu'on est habitué à avoir le petit épisode par semaine, le petit scan par semaine, que je pense que lorsque ça sera fini, ça va vraiment faire bizarre. Un peu comme une série, hein, pour ceux qui ont regardé, je sais pas moi, Breaking Bad ou des séries qui sont terminées en tout cas. On a l'habitude de voir, on aime bien et d'un coup c'est terminé, il n'y a plus rien. Death Note par exemple, c'est un bon exemple Death Note parce que c'était très court. Donc Death Note on kiffe, on voit et puis après 37 épisodes plus tard, plus rien du tout. Voilà, il n'y a plus rien et malheureusement on verra plus jamais d'aventure de ces personnages. Et bah c'est pareil pour Naruto, ça va faire vraiment bizarre je pense, surtout que voilà comme je l'ai dit, ça fait vraiment des années et des années et des années qu'on suit. Je me rappelle des souvenirs où j'étais encore enfin pas un gamin mais presque. Je me rappelle, j'avais une copine qui habitait dans le 91 et je squattais son PC pour regarder des épisodes de Naruto. À l'époque c'était même la première saison je crois. Enfin bref, ça fait vraiment très longtemps. Je pense que beaucoup de gens regardent Naruto et ça va faire assez bizarre de s'en séparer. Alors on va quand même se faire le petit épisode 382. Donc lors du dernier épisode, rappelez-vous, notre ami Jubito avait planté son arbre qui va donner naissance au Genjutsu, le Tsukiyumi infini. Vous le savez, hein, c'est le fameux plan qui est là depuis beaucoup de temps. Alors il avait absorbé cet arbre plein de chakras à plein de shinobi, y compris Shikamaru. On le voit dans cet épisode qui est vraiment très mal en point. Je pense pas qu'il va mourir, mais en tout cas il est vraiment très mal en point. Et qui c'est qui se ramène sur le champ de bataille dans le plus grand des calmes? Orochimaru avec Karin et Suigetsu, suivi des 5 Kage. Donc rappelez-vous, Orochimaru a sauvé les 5 Kage parce qu'il s'était fait complètement défoncer par Madara, mais on sait pas. Orochimaru il s'est dit tiens, je vais devenir un peu gentil hein, pour une fois. Il est allé puis il a sauvé tous les 5 Kage de façon à qu'ils puissent prendre part au combat. Voilà, alors Orochimaru c'est un peu comme Sasuke, on ne sait pas, ça sert à rien de poser des questions puisqu'on ne sait pas. Il est gentil, il est méchant, il passe toute sa vie à faire des expériences cheloues, à vouloir détruire Konoha, à vouloir se venger, etc. Et finalement, un jour il revient et ouais, moi j'en ai marre d'être un con et je vais peut-être devenir gentil maintenant. Voilà, c'est un peu pareil pour Sasuke, hein, toute sa vie à avoir la haine et maintenant ils se battent ensemble avec Naruto contre Obito. Enfin bref, des retournements un peu de situation bizarres. Quoi qu'il en soit, Orochimaru donc est là. On ne sait pas encore s'il va prendre part au combat. Parce que vous savez que Orochimaru est un adversaire redoutable, hein, il meurt carrément jamais, enfin il est vraiment très étrange. Et les 5 Kage donc arrivent et le suivent. Du côté de Madara, lui, pas folle la guêpe, il va pas se laisser genjutsiser, j'ai envie de dire. Du coup, il nous apprend que dans 15 minutes, l'arbre va éclore et du coup, le Genjutsu va pouvoir se lancer. Donc ça lui laisse exactement 15 minutes pour prendre la place d'Obito. Voilà, lui c'est son projet. De toute façon, Obito ça a toujours été son jouet et son outil plutôt, j'ai envie de dire. Et il veut prendre sa place. Et ce qui laisse à nos héros de Konoha par contre 15 minutes pour tout stopper, ça va être compliqué. Madara donc projette donc de prendre la place de notre ami Jubito. Et toute l'alliance Shinobi, y compris même Naruto, commence à être vraiment désespéré. Ils se rendent compte que vraiment ils peuvent rien faire, mais grâce à la motivation, pas uniquement de lui, mais en grande partie de la motivation d'Hashirama, Naruto se retransforme et on a le droit aussi à une nouvelle transformation du côté de Sasuke. On l'avait vu dans la preview de l'épisode, donc un Susanoo Sennin. Voilà, donc effectivement, je vous accorde qu'on est dans le ridicule, mais il fallait bien que Sasuke serve à quelque chose, étant donné que Obito ne peut pas être touché par autre chose que l'énergie naturelle, donc le Senjutsu. Ça posait problème, il fallait lui trouver une petite combine. Donc la combine c'était quoi? C'était, alors que je vous rappelle, hein, le Somodi, on le connaît depuis longtemps, mais Itachi lui avait enlevé son Somodi, il l'avait libéré de ça. Finalement, Jugo a simplement à rentrer dans le Susanoo de Sasuke. Et voilà, il propage son Somodi qui est apparemment, on l'apprend maintenant, de l'énergie naturelle aussi, comme le Senjutsu. Et ce qui nous donne un Susanoo
Sennin. Voilà, tout simplement. De cette façon, il va pouvoir toucher Obito. Alors, pour ceux qui regardent les scans, vous avez compris maintenant que le Susanoo, on en fait ce qu'on veut. Ceux qui ont regardé le scan d'hier, par exemple, on va pas en parler pour pas spoiler les autres, mais vous avez bien compris que maintenant, avec le Susanoo, on peut vraiment faire n'importe quelle combinaison, n'importe quel truc. Apparemment, c'est très facile. Du coup, on a Naruto en mode Sennin plus chakra de Kurama. Et le Sasuke avec son Susanoo Sennin, les deux qui vont affronter Obito. Voilà, donc comme je l'ai dit, il fallait bien trouver une solution pour que Sasuke participe au combat. Donc voilà, ça a été ça. Et il passe à l'offensive sur Obito. Voilà, ça va être quand même compliqué parce que vous l'avez vu, Obito est vraiment très puissant. On voit quelques persos inédits à la fin de l'épisode puisque Hashirama nous parle, enfin en tout cas on a un petit flashback sur le tout premier conseil des Kage qu'il y a eu, donc avec le tout premier Mizukage, tout premier etc. Et on voit donc des nouveaux persos qu'on n'avait jamais vus. Alors le Tsushikage, voilà le Mizukage, enfin tout le tralala avec Hashirama. Et bah écoutez, en parlant de ces persos, moi je les trouve pas du tout stylés. Voilà, alors donnez-moi votre avis, hein. Je les trouve pas du tout stylés. Celui qui vient de Suna, il est vraiment, je trouve, banal. Celui qui vient mince. Oh mince. De Kiri, je crois que c'est. Ouais, c'est vrai que c'est celui de Kiri. Enfin, celui qui vient de Mizukage est horrible avec son Zabalafre et sa grosse moustache. Celui qui vient des roches, pareil, franchement, vraiment pas beau. Il n'y a que celui qui vient à la limite de Killer Bee et compagnie, le Raikage. Il n'y a que lui qui est plutôt pas mal. Le premier Raikage est plutôt charismatique, sinon les autres, c'est vrai que je les ai pas trouvés vraiment intéressants. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis. Et dans la preview du prochain épisode, on voit donc bah écoutez la suite du combat et la tentative donc de l'Alliance Shinobi pour détruire l'arbre du Tsukiyomi. Voilà, donc un épisode où il s'est pas passé grand chose. On a quand même appris, enfin on a quand même vu pour la première fois tous les premiers donc Kage. Ça c'était plutôt sympa pour l'histoire, on va dire. On apprend donc que Madara veut vite, très vite prendre la place d'Obito. Et on a eu cette magnifique transformation de Susanoo en Susanoo Sennin. Voilà pour cet épisode. Écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite et pour les scans. La semaine prochaine, vous le savez, je vous le répète à toutes les reviews, mais il ne reste plus que 4 scans Naruto avant la fin de Naruto. Voilà, c'est vraiment quand même quelque chose d'assez incroyable. Je vous souhaite un bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Ciao.